Dans l'exercice 3, on va faire la même analyse de vitesse, mais cette fois-ci en utilisant les scières. Alors, première question, trouver les scières de 5 par rapport à 1 et 3 par rapport à 1, 1 étant la barre fixe. Donc ça, c'est un mécanisme à 4 barres. Je sais comment trouver le scière de la barre intermédiaire. Et donc là, nous allons tracer le prolongement de la barre d'entrée et de sortie, l'intersection entre les deux, ça donne le point I5,1. Le scière de 3 par rapport à 1, je sais qu'il est perpendiculaire à la vitesse P, et par conséquent, il va être sur la droite perpendiculaire à P qui passe par P. Je sais aussi que la vitesse du point A, elle est perpendiculaire au AA, et par conséquent, le scière I3,1 va être sur le prolongement de cette barre. Donc, le point d'intersection là, c'est bien le I3,1. La deuxième question, trouver oméga 3 en utilisant I3,1. Alors, puisque la barre 3 effectue une rotation pure par rapport à I3,1, donc la vitesse du point P peut s'exprimer par Vp égale à oméga 3, vitesse de rotation, qui multiplie la distance I3,1P. Et par conséquent, oméga 3, c'est égal à Vp sur I3,1. Comme dans l'exercice précédent, je dois d'abord calculer le facteur d'échelle. Je sais que dans la réalité, la distance entre A et P fait 21 cm ou bien 0,21 mètres. Et donc le facteur d'échelle, c'est la distance réelle divisée par la distance sur la figure, qui est toujours de 0,1 comme tout à l'heure. Et donc maintenant, je peux calculer oméga 3, qui est la vitesse du point P, égale à 0,01 mètres par seconde, divisé par la distance entre I3,1 et P, mais il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Donc, comme tout à l'heure, ça donne une vitesse de 0,06 radians par seconde. Après, on nous demande de calculer oméga 4. Donc, puisque le point A appartient à la barre 3, donc je peux dire que la vitesse du point A, c'est égal à I13A fois oméga 3. Et puisqu'il est aussi sur la barre 4, donc la même vitesse est égale à OAA fois oméga 4. Et donc oméga 4, c'est oméga 3 que nous avons déjà calculé, divisé par le rapport des deux distances I3 1A et OAA. Oméga 4 égale oméga 3 fois la distance entre I3 1A divisé par la distance OAA. Ici, on n'a pas besoin du facteur d'échelle parce que en fait, on divise par des distances qui sont compatibles. Et donc, ça donne, comme tout à l'heure, oméga 4 égale 0,05 radians par seconde. Alors, cherchons maintenant la vitesse du point A. Donc, tous les points d'une barre qui sont à la même distance du centre de rotation, ils ont la même vitesse. Donc, si je trace un cercle de centre I3,1 et qui passe par P, et puis la droite qui passe par I3,1A, donc ce point-là, il a exactement la même vitesse Vp. Mais bien sûr, le vecteur, il sera perpendiculaire à la droite I3,1A. Une méthode possible, c'est de dire, en fait, quand le point P passe de P à P', on a un certain angle de rotation qui va être conservé. Ça veut dire que la vitesse du point P, il va tourner dans le même sens, de même angle.
Et par conséquent, je vais construire le vecteur qui fait tourner la vitesse Vp de même angle P' ou bien A, donc A, I31, P. Alors ce vecteur-là, je vais le reproduire au niveau du point P'. Et en fait, cette vitesse est Vp' qui est égal à Vp. Après, nous allons construire la demi-droite, par exemple, qui passe par I31 et AP, et la perpendiculaire qui passe par A au segment OAA. Et donc, l'intersection des deux, en fait, c'est notre vitesse VA. Voilà. De la même manière, je construis le point B'. Donc ce vecteur, ce point que je vais appeler B', il va avoir exactement la même vitesse puisque elle est à la même distance du centre de rotation de la barre 4. La vitesse du point B', il va être perpendiculaire à cette droite qui est le prolongement de OAA, et donc je trace la perpendiculaire. Après, les points de la barre 4, ils vont avoir une vitesse qui est proportionnelle à oméga 4 et à la distance par rapport au centre de rotation. Et par conséquent, si je trace la demi-droite qui a comme sommet OAA et qui passe par la pointe de VA, je trouve un point d'intersection qui va me permettre de trouver la vitesse VB'. Mais en fait, c'est la vitesse VB en module. Nous allons maintenant faire tourner ce vecteur VB' de l'angle A OAB. Voilà. Et nous allons reproduire ce même vecteur au niveau du point B et c'est notre vitesse VB. La question suivante, c'est de trouver oméga 6. Donc avant de trouver oméga 5, on nous demande de trouver oméga 6. Et donc pour trouver oméga 6, nous avons besoin de trouver la vitesse du point C. Et comme je peux le voir, en fait, le point C est sur la barre 5 qui effectue une rotation pure par rapport à I5.1. Or, nous avons déjà trouvé une vitesse d'un point qui appartient à cette barre, en l'occurrence le point B. Donc nous allons choisir la même démarche. Je trace un cercle de centre I5.1 et de rayon I5.1C, puis par exemple une droite qui passe par le centre de rotation et le point B. L'intersection entre les deux, je vais l'appeler par exemple C'. Nous allons commencer par tracer la perpendiculaire qui passe par C' au prolongement de la barre OAB, et puis la demi-droite qui a comme origine I5.1 qui passe par la pointe du vitesse VB. Donc l'intersection entre les deux va nous permettre de trouver la vitesse du point C' qui est la même en module que la vitesse du point C.
D'ailleurs, là, je vais l'appeler V indice C'. Puis, nous allons faire tourner le le vecteur VC' de même angle de rotation du point C' vers C par rotation par rapport à I5'1. Voilà. Donc ce vecteur-là, c'est exactement le vecteur VC que nous cherchons. Donc voilà, ce vecteur-là, quand je le mets ici, on vérifie bien que il est tangent au cercle de centre I1,5 et de rayon I1,5C. Donc là, je vais l'appeler V indice C et le mettre en rouge. Alors, je peux maintenant calculer oméga 6. Puisque la barre 6 effectue une rotation par rapport au C. Donc je peux dire qu'oméga 6, c'est la vitesse du point C que j'ai trouvé, divisé par la distance au C. Alors comme tout à l'heure, nous devons d'abord calculer le facteur d'échelle pour les vitesses. Je sais que le point P, il a une vitesse de 1 cm par seconde. Et donc le facteur d'échelle pour les vitesses, c'est 0,01 mètres par seconde sur le module de la vitesse VP que j'ai dessiné. Et donc ça donne, comme tout à l'heure, un facteur d'échelle pour les vitesses de 0,01. Après, on calcule la vitesse du point C en mètres par seconde. Donc, c'est la valeur absolue, bien le module de la vitesse VC fois le facteur d'échelle qui donne 0,02 mètres par seconde. Et donc nous pouvons maintenant calculer numériquement la valeur de oméga C. C'est la vitesse du point C que je viens de calculer, divisé par la distance au CC, mais il ne faut pas oublier toujours le facteur d'échelle des distances. Et donc comme tout à l'heure, ça nous donne une valeur de 0,08 radians par seconde. La dernière question concerne la vitesse de rotation de la barre 5. Alors, j'ai déjà calculé la vitesse du point C, donc je vais pouvoir l'utiliser parce que le point C appartient en même temps à la barre 6 et à la barre 5. Et donc, quand il appartient à la barre 5, sa vitesse, c'est égal à les distances par rapport au centre de rotation, donc I1,5C fois oméga 5. Et par conséquence, oméga 5, c'est la vitesse du point C que j'ai déjà calculé, divisé par la distance entre I1,5 et C. Et bien sûr, il ne faut pas oublier le facteur d'échelle. Ça me donne une valeur de 0,03 comme tout à l'heure.